Shalom Ouvracha, bonjour à toutes et à tous. La question traitée aujourd'hui, est-il bon de raconter à ses enfants que nous étions des Baalei Tchouva? En fait, qu'à l'époque, on n'était pas religieux. Alors le problème du fait de raconter à ses enfants qu'on n'était pas religieux et que nous sommes des Baalei Tchouva, en fait, serait peut-être que l'enfant pourrait nous regarder d'un mauvais œil. L'idée même de penser que papa profanait le Shabbat ou que maman ne s'habillait pas à tzniut, ne s'habillait pas de façon pudique, pourrait choquer les enfants et pourrait en fait leur donner en fait un mauvais regard sur nous-mêmes. Alors, d'un autre côté, il faut savoir que la vérité, c'est comme du liège, c'est comme un bouchon de liège. Si vous essayez de l'enfoncer, de le cacher, forcément, un jour ou l'autre, ça ressortira. Et donc, la chose sera sue tôt ou tard par les enfants que nous sommes des Baalei Teshuvah. Et donc, il serait peut-être plus judicieux de dévoiler nous-mêmes la chose pour ne pas que l'enfant découvre cela par lui-même. Il pourrait la découvrir sous un mauvais angle et là, effectivement, ça pourrait créer des dommages. En plus de cela, il y a un côté positif à dévoiler à nos enfants que nous sommes des Baalei Teshuvah, c'est en fait le côté c'est l'idée de le vacciner. Le vacciner en fait contre ce Yetzer Hara, ce mauvais penchant de la curiosité. Vous savez que si nous les Baalei Teshuvah, nous avons une difficulté, parce que quand on se rappelle de notre passé, quelquefois ça peut nous attirer en arrière. Il faut savoir que les orthodoxes, qui ont toujours été orthodoxes de l'Eda, eux, ils ont un autre Yetzer Hara, c'est le Yetzer Hara de la curiosité. C'est à savoir, qui me dit que de l'autre côté de la barrière, c'est pas agréable, c'est pas mieux, c'est pas un monde meilleur. Donc, quand on va expliquer à l'enfant, on va lui expliquer en fait le processus de notre Teshuvah, en fait, on va le vacciner contre cela. Il faudra lui expliquer que nous avons passé par une phase où on n'était pas religieux et qu'il y a eu une phase où on a ressenti un mal-être par rapport à ça, un mal-être de vivre dans le mensonge, dans une vie qui était tout à fait superficielle, et que ce mal-être nous a poussé à une recherche de vérité. Et quand on a recherché la vérité, alors là, on était prêt à faire les sacrifices qu'il fallait pour assumer cette vérité, à savoir pratiquer la Torah et les mitzvot, et ensuite la sensation extraordinaire de se sentir près d'Akadosh Baruch Hu, près de Dieu. Tous les Baalei Teshuvah peuvent témoigner de ça. Au début de leur Teshuvah, c'est quelque chose de tout à fait magique. C'est un moment en fait où on est censé se sentir très très mal, parce que du jour au lendemain, on a des tas d'obligations, on a des tas de choses qui deviennent interdites. Donc normalement, on ne devrait pas se sentir bien. Et curieusement, magiquement, on se sent super bien. Pourquoi on se sent super bien? C'est très simple, parce qu'on est très très près, très très proche d'Akadosh Baruch Hu. On fait un changement drastique et d'un seul coup, on rentre dans la Kedusha, dans la sainteté. Ça, c'est quelque chose qu'il faut expliquer à ses enfants. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il faudra bien faire attention de bien présenter en fait le passé comme quelque chose de déplorable, quelque chose qui n'a pas de sens et quelque chose qui est tout à fait vide. Quand on le fait, il faut le faire de façon sincère. C'est-à-dire que si nous-mêmes ne sommes pas encore convaincus, c'est sûr que le moment n'est pas arrivé. Si nous-mêmes on a encore des points sur lesquels on a un petit peu des gagouilles, il y a des choses du passé qui nous manquent, alors il vaut mieux pas les raconter, il vaut mieux essayer de régler ce problème entre nous et nous-mêmes. À l'occasion, il faudra avoir un rave pour cela, essayer de parler de ces choses-là pour les arranger. En tout cas, ce n'est pas des choses qu'il faudra raconter aux enfants, parce que l'enfant, lui, il sent tout de suite comment nous, on se sent par rapport à cela. Alors, il faudra aussi faire attention à présenter, pas trop rentrer dans les détails, des choses qu'on faisait. C'est-à-dire, si maintenant, par exemple, vous voulez dire que maman ne s'habillait pas de tzniut, ça déjà, il ne faut pas trop le dire. Ouais, comment elle s'habillait maman, oui, qui, quoi, comment... Pas trop rentrer dans les détails, mais de dire de façon générale que nous, on ne gardait pas la Torah ou les mitzvot. Il faut aussi faire attention à l'âge. C'est-à-dire, c'est pas à tout âge que l'enfant il peut comprendre ces choses-là. Il faut attendre qu'il y ait un âge où il arrive à comprendre que vivre en fait sans pratiquement jamais dire merci à Kadosh Baruch Hu, vivre dans un mode de vie qui n'est pas en accord avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui est pas beau, c'est quelque chose qui est un manque de Hakarat, qui est un manque de reconnaissance. Je pense qu'à partir de 6 ou 7 ans, l'enfant il peut comprendre que c'est pas beau, que quand quelqu'un il nous fait quelque chose tellement de bonté, de même pas savoir lui dire merci. Donc déjà 6-7 ans, on peut lui expliquer bien entendu à son niveau. Encore une fois, on l'a déjà dit pendant nos cours, il est très néfaste de chercher à expliquer des enfants des choses qui ne sont pas encore au niveau de comprendre, ça peut développer chez lui des peurs et des angoisses. Donc il faudra faire aussi attention à cela. Baruch Hashem, on a fait à peu près le tour de la question, aussi par rapport au problème du mauvais œil dont on a parlé au début, c'est-à-dire que l'enfant pourrait nous regarder d'un mauvais œil, là aussi il y a quelque chose à rajouter, c'est qu'il est très important de créer chez l'enfant un système de valeurs qui est basé sur l'effort et non sur le résultat. Et là on devra aussi régler ce problème. C'est-à-dire que le plus important, c'est marqué dans le Gemara, les fonds de Saragra, d'après l'effort, le salaire le plus important dans les référentiels
de la pensée juive, c'est faire des efforts pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc bien au contraire, un Baal Tshuva qui était complètement de l'autre côté et qui a fait tellement d'efforts pour revenir vers Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui est tout à fait digne de louange. Et là, l'enfant ne va pas regarder ça d'un mauvais œil. Alors bien que c'est important de bien mettre l'accent sur les efforts, c'est sûr et certain qu'il faut aussi mettre l'accent sur le niveau. On ne peut pas dire non plus que quelqu'un maintenant, sous prétexte que tous les matins il fait des efforts pour se lever le matin, on ne peut pas rester toute sa vie bloqué sur ça en se disant l'essentiel c'est que je fasse des efforts. Non. Bien sûr qu'il faut aspirer à repousser la ligne de front avec le Yetzer Hara. Si hier je faisais des efforts pour me réveiller le matin, eh bien aujourd'hui je dois faire des efforts peut-être pour prier honnête ou pas prier honnête. Il faut toujours aspirer à monter, parce que ça aussi ça peut être un Yetzer Hara, ça peut être un piège du mauvais penchant, de se dire bon tant que je fais des efforts ça va, et en fait de stagner, de rester toujours sur la même ligne de front avec le Yetzer Hara. Les efforts c'est le plus important, c'est vrai, mais il est aussi important à long terme de viser à progresser et à avancer, et les choses qui sont acquises, il faut essayer de ne pas revenir dessus. L'habitude, en cela, c'est quelque chose de très très important, il faut prendre des bonnes habitudes, et il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas transiger. Voilà, Baruch Hashem, on a fait le tour de la question, Kol Tov.